Aujourd'hui, je venais vous parler de ma dernière lecture, donc Le Prisonnier de J.T. Giesinger. C'est un énorme flop, les gars. Je me suis littéralement fait violence pour terminer le livre. Déjà, c'est un miracle que j'ai réussi à reprendre ma lecture après autant de jours sans continuer de le lire. Et surtout, c'est un miracle que je ne l'ai pas DNF à la fin. Vraiment, je crois que le mot de cette lecture, c'est le mot miracle. Parce que franchement, ça a été littéralement pour moi un calvaire. Je suis désolée, il y en a plein qui ont kiffé leur lecture. Mais alors moi, pardon, mais quelle déception. Je suis méga déçue de ce livre. J'avais énormément d'attentes. Quand ils ont teasé la couverture, le titre, le résumé, j'étais méga hype. Et puis TikTok a décidé de me spoiler. Alors je mets des guillemets sur spoiler parce qu'en fait j'en ai pas su plus sur l'histoire. Mais quand on vous dit, quand les seules vidéos par rapport à ce livre que vous voyez, c'est le fait qu'on vous dise qu'il y a un méga gros plot twist. Est-ce que vous pensez vraiment que ça vous donne envie de lire le livre? Bah non, il n'y a plus de surprise, les gars. Il n'y a plus de surprise. Sinon, pour parler de la plume, je l'ai trouvée très lourde, pour être très honnête. C'est rare que j'ai cette impression-là. Mais alors, surtout, déjà, je trouve que les scènes de smut prennent trop de place. Mais quand je vous dis trop de place, c'est une dinguerie. Et je trouve que, par rapport à l'histoire qu'il y a, on se perd. On se perd. Et là, attention, spoil. Là, vraiment, je vous le dis, c'est spoil. Donc, si vous voulez passer, arrêtez la vidéo maintenant. Le seul truc qu'il faut retenir si jamais vous quittez la vidéo, c'est le fait que c'est une lecture qui est méga décevante. Voilà. Pour ceux qui restent et qui veulent savoir, on va suivre du coup Kayla, qui a perdu son mari. Elle reçoit des lettres de la part de Dante. Et il y a d'autres personnes qui viennent dans l'histoire, qui se rajoutent, etc. On se perd. On se perd surtout entre Dante et Aiden, voilà, je vous le dis, et avec son ex-mari qui est décédé, c'est pas possible. C'est le bordel. Voilà. Entre les scènes de smut qui sont trop présentes, plus le fait que le personnage de Aiden, je le trouve beaucoup trop contrôlant. À ça, vraiment. Alors, je lis que de la dark romance, pratiquement. Donc, les relations toxiques, les mecs ultra possessifs, je connais. Mais un mec comme Aiden, là, je vous jure, il m'a cassé la tête. Il m'a cassé la tête, il m'a saoulé. Et le personnage de Kayla, on va même pas en parler, je la trouve neuneu. Littéralement, je la trouve neuneu. Je trouve qu'elle manque de poigne, il n'y a pas de caractère. Enfin, je veux dire, à un moment donné, le mec, il te parle comme ça, tu lui réponds. Enfin, je sais pas, je sais pas, ça me dépasse. Donc voilà, ne perdez pas votre argent, 19 € tout de même. J'aurais dû écouter ma première intuition, à savoir ne pas l'acheter et ne pas le lire. Mais j'avais tellement d'attentes sur ce livre. Et malgré le fait que j'ai su qu'il y avait un méga plot twist, d'ailleurs, entre guillemets, méga gros plot twist, franchement, pas du tout. Ça surprend, mais de là à dire que c'est le plus gros plot twist de la Terre, non les gars, vous abusez juste pour le faire vendre et pour votre pub, non, c'est pas possible. N'achetez pas ce livre. Vraiment, n'achetez pas ce livre. En plus de ça, il y a un espèce de mélange avec le paranormal qui rentre beaucoup en compte dans le livre. Pour moi, ce livre n'a pas de sens. Littéralement, pour moi, ce livre n'a pas de sens. Il y avait tellement de potentiel, les gars, je jure, avec l'histoire de base, à savoir Kayla qui reçoit des lettres d'un Dante. Juste ça, les gars. Il y avait un potentiel de fou malade. Vous avez gâché le potentiel de l'histoire pour moi. Voilà, c'est tout pour moi. Des bisous.